Cela peut sembler cruel, mais cela attire follement les femmes. Et avant que ta moralité ne s'emballe, arrête-toi un instant. N'est-il pas ironique que ce qui t'a maintenu dans la zone d'amis ou dans le limbo de l'indécision soit précisément ce que je suis ici pour déconstruire? Je parle d'une vérité si fondamentale que Machiavel l'aurait applaudie dans le domaine des interactions humaines. Pour que les autres t'estiment, tu dois démontrer que tu t'estimes toi-même, sans céder de terrain. Les femmes exercent cette influence sur toi en permanence, souvent sans intention, provoquant ton désir avec une touche de distance. En reconnaissant ce schéma, non seulement tu te libères de la culpabilité, mais tu t'élèves dans leur estime. Il est maintenant temps de renverser la situation et de faire en sorte qu'elle te court après. Alors, aime cette vidéo et passons à ce qui compte vraiment. Pour continuer avec la révélation que je t'ai promise, t'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré tes meilleures intentions et le fait d'être un bon gars, ces femmes qui te coupaient le souffle semblent toujours un pas en avant? Inaccessibles? La réponse est aussi inconfortable que libératrice. La plupart des hommes commettent une erreur classique, un faux pas presque instinctif qui leur vole leur pouvoir dès le premier contact. Quand un homme ordinaire se trouve face à la femme qui l'attire, que ce soit pour une relation sérieuse ou simplement par désir, sa première réaction est, presque inconsciemment, de l'élever sur un piédestal. Il l'idéalise, et ce faisant, il lui remet, sans rien demander en retour, les rênes de l'interaction. Quel est le résultat? Il se lance à la recherche de son approbation. Chaque mot, chaque geste, chaque tentative d'être drôle ou intéressant devient une supplication silencieuse pour sa validation. C'est un schéma si ancré que même ceux qui pensent le connaître tombent encore et encore dans ce piège. Le problème, c'est que lorsque tu agis ainsi, lorsque tu te dévoues à plaire, à dire ce qu'il faut, à être le bon gars, tu deviens un de plus dans la masse. Tu te dilues dans la vaste multitude d'hommes qui font exactement la même chose. Et une femme, aussi gentille soit-elle, ne ressent pas d'émerveillement face à la prévisibilité. Elle ne ressent pas cette étincelle de curiosité brûlante, cette intrigue qui la pousse à vouloir en savoir plus sur toi. Tu deviens prévisible, et ce qui est prévisible, par définition, est ennuyeux. Cela ne réveille pas cette attraction viscérale que tu désires. Ton excès de gentillesse te rend invisible, une ombre dans le paysage de son intérêt. Mais voici le retournement. La vérité que Machiavel, dans son étude des dynamiques de pouvoir, aurait immédiatement reconnue, c'est qu'en lui faisant ressentir une légère, subtile et même momentanée incertitude ou inconfort, non pas par la rudesse, mais par un manque de besoin de sa validation, tu inverses la balance. Tu ne fais pas preuve de cruauté, tu refuses d'être son paillasson. Et à ce moment-là, elle ne te perçoit pas seulement différemment, mais son respect pour toi s'envole. Pourquoi? Parce que les êtres humains, par nature, poursuivent ce qui les défie subtilement, ce qui ne se livre pas complètement au premier essai. Tu éveilles sa curiosité. Tu l'obliges à se demander « Pourquoi ne cherche-t-il pas mon approbation comme les autres ?» Ce léger bouleversement dans sa perception est le catalyseur qui éveille une attraction beaucoup plus profonde et intense. C'est l'art de la séduction stratégique. Si cette perspective te parle, si tu sens qu'il est temps de ne plus être un de plus et de commencer à maîtriser cette danse subtile du pouvoir, alors tu sais quoi faire. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant, car ici, nous révélons des vérités que personne d'autre n'ose te dire, celles qui te donneront réellement l'avantage et te permettront de construire une confiance inébranlable. Tu ne voudras pas rater ce qui vient, car dans le prochain chapitre, je te révélerai le secret de l'auto-approbation et comment les femmes les plus attirantes l'utilisent déjà contre toi. Dans le chapitre précédent, je t'ai laissé avec l'intrigue de comment les femmes, souvent sans s'en rendre compte, utilisent une touche de distance pour enflammer ton désir et comment tu peux inverser cette dynamique. Mais qu'est-ce que cette auto-approbation dont nous parlons et pourquoi est-elle si magnétique?
Imagine un moment cette femme que tu connais, celle qui semble avoir une confiance inébranlable. Elle ne se décarcasse pas pour la validation de qui que ce soit. Elle s'approuve elle-même. Sa valeur ne dépend pas du nombre de j'aime qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux, ni de l'approbation des hommes qui l'entourent. Elle est simplement elle-même. Et cette autonomie, ce manque de dépendance externe, est incroyablement attirante. Elle projette une stabilité émotionnelle qui la rend irrésistible. Les hommes, même ceux qui ne comprennent pas pourquoi, se sentent irrémédiablement attirés par cette femme qui n'a pas besoin de leur validation pour se sentir complète. C'est un signe de haut statut, de confiance innée. Maintenant, pense à l'homme moyen. Lorsqu'il s'approche d'une femme, son esprit devient un filtre. Est-ce que cela va bien sonner? Va-t-elle aimer? Va-t-elle m'accepter? Chaque phrase est pesée, chaque opinion auto-censurée. Tout cela dans une tentative désespérée de dire ce qu'il faut pour gagner sa faveur. Mais voici la dure vérité. Quand un homme fait cela, quand il s'efforce d'être le garçon parfait qu'elle pense qu'elle veut, elle ne ressent pas d'émerveillement. En fait, ce qu'elle perçoit est une insécurité voilée. Il n'y a pas d'attraction dans la peur. Il n'y a pas de séduction dans le doute. Tu es juste un autre aspirant à son approbation. Et cela te rend invisible. En revanche, l'homme qui s'approuve lui-même est un loup solitaire dans un troupeau de moutons. Il parle ce qu'il ressent, sans filtre, sans peur du jugement. Il ne se soucie pas de savoir si son opinion est la plus populaire ou si elle plaira à tout le monde. Son authenticité est son armure et son arme. Cette liberté d'expression n'est pas de l'arrogance. C'est la manifestation externe d'une sécurité interne profonde. Et cela, mon ami, est ce qui le distingue. Une femme ne le respecte pas seulement pour cela, mais elle se sent intriguée, car c'est quelque chose qu'elle trouve rarement. Pensez-y bien. Les femmes font cela avec toi tout le temps. Elles te lancent un regard furtif. Elles te donnent une réponse ambiguë. Elles te gardent en haleine. Et que se passe-t-il? Ta curiosité s'intensifie. Ton désir s'intensifie. Et oui, ton respect pour elles augmente, car elles montrent qu'elles n'ont pas besoin de toi. Cette dynamique n'est pas cruelle. C'est une réciprocité stratégique dans le jeu de la séduction. C'est le principe machiavélique appliqué aux interactions humaines. Si tu veux être valorisé, tu dois prouver que ta valeur ne dépend pas de la validation externe. Es-tu prêt à cesser d'être celui qui cherche et à devenir celui qui est recherché? Parce que dans le prochain chapitre, je te révélerai comment les femmes les plus astucieuses testent ta nouvelle confiance et comment ta réaction face à ces tests peut définir si tu deviens leur obsession ou un simple souvenir. Pour reprendre le fil de notre conversation, que se passe-t-il lorsque cette femme qui perçoit déjà ta confiance renouvelée décide de te tester? Parce que oui, elle le fera. Les femmes les plus astucieuses, celles qui valent vraiment le coup, ne donnent pas leur attraction et leur respect à la légère. Elles ont leur propre mécanisme d'évaluation, des filtres subtils pour discerner si ton auto-approbation est authentique ou une façade. Imagine ce scénario. Tu t'approches avec cette nouvelle posture, cette calme qui émane de la certitude que ta valeur ne dépend pas de son sourire. Et soudain, elle te lance une petite objection, une blague qui semble être un léger affront, ou une question qui cherche à te déstabiliser. Peut-être un « Ah oui ?» Et pourquoi devrais-je m'intéresser à ça? Avec un sourcil levé. À cet instant, l'homme moyen, celui qui cherche encore l'approbation, se fige. Son esprit entre en panique. Ai-je dit quelque chose de mal? Dois-je me rétracter? Comment puis-je la convaincre que je suis digne? Et dans ces 3 secondes de doute, de tentative de dire ce qu'il faut, il a déjà perdu. Il a révélé sa peur, son besoin de validation, et est revenu à son point de départ. C'est un recul évident, un signe que l'auto-approbation n'était qu'un masque. Mais voici la clé.
la stratégie qui te sépare du reste. Comment interprètes-tu cette subtile objection? La vois-tu comme un signe qu'elle est cruelle ou qu'elle ne t'intéresse pas? Ou au contraire, l'aperçois-tu comme un test, un défi, une invitation à montrer que tu ne t'émouveras pas? Ton interprétation est tout. Si tu la qualifies de cruelle, c'est ta propre insécurité qui se projette. Si tu la vois comme un test de feu, comme un signe qu'elle est sélective et recherche quelqu'un à son niveau, alors tu es sur la bonne voie. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui s'effondre au premier coup de vent. Elles veulent quelqu'un qui reste ferme, inébranlable. C'est la véritable confiance qu'elles désirent. Et voici une vérité que tu entendras rarement directement. Un secret tacite dans le jeu de la séduction. Les femmes veulent que les hommes s'approuvent eux-mêmes. Elles le désirent profondément. Mais elles ne te le diront jamais explicitement. Pourquoi? Parce que si les hommes savaient à quel point c'est puissamment attirant, beaucoup en feraient trop, deviendraient arrogants, et l'équilibre délicat de l'attraction se briserait. C'est une vérité qui doit être découverte, non révélée. C'est pourquoi, quand elles te lancent ces tests, elles cherchent cette étincelle d'auto-approbation qui les enflamme. Ce signe que tu n'es pas un de plus, qui se plie. En résumé, la capacité de maintenir ton auto-approbation face aux tests subtils d'une femme est le véritable thermomètre de ta confiance et de ton pouvoir dans le jeu de la séduction. Es-tu prêt à voir comment cette inébranlable auto-approbation se traduit par une attraction visible et palpable? Et comment cela te différencie de la masse des garçons gentils? Dans le prochain chapitre, nous dévoilerons les réactions qui te confirmeront que tu as maîtrisé le jeu. Si dans le chapitre précédent, nous avons exploré comment ta réaction au test subtil d'une femme définit ta confiance, maintenant il est temps de voir la manifestation de cette auto-approbation inébranlable. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de craindre le jugement, lorsque ta valeur n'est pas en jeu dans chaque interaction? La réponse est simple mais profonde. L'absence de peur est le plus grand aphrodisiaque. Lorsque tu te tiens devant une femme, non pas avec l'anxiété de lui plaire, mais avec la calme assurance de celui qui sait qu'il est suffisant, elle le perçoit. Et cette perception est un aimant. La peur, le doute, le besoin d'approbation sont comme un répulsif invisible. Ils te rendent petit, te rétrécissent. En revanche, la sérénité de celui qui ne cherche pas de validation externe te grandit, te rend imposant, non pas par ton physique, mais par ta présence. Elle ne voit pas un homme qui essaie d'être quelque chose, mais un homme qui est. Et cette authenticité est irrésistible. Pense à ce garçon gentil, celui qui est toujours disponible, qui ne dit jamais non, qui se décarcasse pour plaire. Il croit qu'il est bon, mais en réalité, il envoie un signal que sa valeur dépend de son utilité pour elle. Et même s'il peut gagner son amitié, il n'allumera jamais le feu de l'attraction sexuelle. Pourquoi? Parce que la séduction ne naît pas de la complaisance, mais du défi, de l'intrigue, de ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus à découvrir. Quand tu t'approches d'une femme avec cette auto-approbation dont nous avons parlé, ton langage corporel change, ton ton de voix se stabilise, tes mots coulent, sans le filtre de la peur. Tu n'essaies pas de dire ce qu'il faut, tu dis simplement ce que tu ressens. Et c'est la différence abyssale. Alors que l'homme qui cherche l'approbation s'efforce de s'adapter à un moule qu'il pense qu'elle désire, l'homme auto-approuvé brise ce moule. Il est une anomalie, une rareté dans un monde d'hommes prévisibles. Et c'est à ce moment-là que tu verras les réactions qui te confirment que tu as dominé le jeu. Ces femmes qui te voyaient auparavant comme un ami ou avec une politesse distante changent soudainement leur posture. Leurs yeux s'arrêtent sur toi une seconde de plus. Une légère rougeur peut apparaître sur leurs joues. Leur langage corporel devient plus ouvert, plus réceptif. Elles commencent à rechercher ton regard, à rire avec plus d'entrain à tes commentaires, même à initier le contact.
C'est une attraction qu'elle n'avait jamais ressentie avec toi auparavant, car tu n'avais jamais projeté cette confiance inébranlable. Ce n'est pas de la magie, c'est la science de la psychologie humaine appliquée à la séduction. Tu actives en elle un désir inné pour ce qui est fort, sûr et authentique. Tu montres que tu es un homme avec une valeur intrinsèque qui n'a pas besoin que quelqu'un d'autre la confirme. Et c'est la vérité machiavélique des interactions humaines. La confiance en soi est la monnaie d'échange la plus puissante dans le royaume de l'attraction. En résumé, la confiance inébranlable, l'auto-approbation et l'absence de peur sont les piliers qui activent l'attraction authentique. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être stratégiquement authentique et de comprendre que la séduction est un jeu de pouvoir où celui qui se valorise lui-même gagne. Maintenant que nous avons dévoilé comment cette transformation se manifeste, es-tu prêt pour la dernière étape? En conclusion, je te donnerai la clé pour consolider tout cela et porter ta confiance à un niveau que tu n'aurais jamais imaginé. Nous avons atteint la fin de ce voyage stratégique. La confiance inébranlable et l'auto-approbation sont la véritable carte pour libérer une attraction magnétique. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais de maîtriser les règles non écrites du pouvoir et de la séduction. La transformation commence lorsque tu cesses de chercher une validation externe et deviens la source de ta propre valeur. Si cela t'a résonné et t'a donné une nouvelle perspective, laisse un commentaire avec le conseil le plus précieux qui t'ait aidé à te sentir plus sûr de toi. Partager, c'est grandir. Et si tu veux continuer à déchiffrer les secrets des interactions humaines et du leadership personnel, abonne-toi et active les notifications. Nous t'attendons ici pour continuer à révéler des vérités qui t'autonomiseront.